Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le montage de ce petit Kiro. Donc je décline en plusieurs couleurs, comme vous pouvez voir ici. Donc là, en noir, en rouge, en vert olive et en jaune. Et bien sûr, dans ces couleurs-là, je décline aussi en 3 tailles d'hameçon. 14, 16 et 18. Et ce que je privilégie le plus, c'est quand même le 16 et le 18. Donc tout bonnement, ce petit Kiro-là, de toute façon c'est une larve de, comment s'appelle, de moustique, hein, comme on dit. Mais aussi émite quand même pas mal d'autres mouches, pas mal de types d'émergentes, comme les baitis ou les trucs comme ça, tout bonnement, parce qu'il y a cette aile qui sort là, qui est au-dessus, qui sort de l'eau, ce petit sac à l'air, et bien sûr tout le restant du corps qui est dans le dessous. Et là, on va dire que cette petite fibre blanche là qu'on a de soie floss, c'est tout simplement de la carapace de l'exuvie qui s'écarte, parce que c'est une mouche qui est en parfaite évolution. Donc on va apprendre à monter ça aujourd'hui, et c'est une petite mouche, je vous dis moi que j'adore pêcher, les ombres en sont friands, on s'en régale, c'est vraiment top. Allez, c'est parti, je vous mets en plan plus large pour réussir, enfin pour vous parler du matériel qu'il nous faut. Et puis après, on mettra en plan plus près pour, bien sûr, le montage. Allez, à tout de suite. Je vous présente le matériel. Donc pour monter comme d'habitude un hameçon, donc là j'ai choisi les Hans, donc en fly hook en 500. Donc ils ont un beau calice comme vous pouvez voir, une belle courbure, petite taille devant. Ils sont un petit peu décentrés quand on regarde, vous voyez, ils sont légèrement tordus. Donc ça veut dire qu'ils ont un bon piquant et ils ont un micro, je dis bien un micro ardillon qui est très facile à dégager et à enlever avec la pince. Donc pour monter ce petit Kiro, moi, c'est les tailles que je privilégie le plus, c'est bien la taille 16, qui passe partout, et les ombres en sont friands. Voilà, là, ici à côté, je vous présente le taille 14, il y a un peu la différence, le taille 16, et je vous dis, les mieux, pour moi, c'est le 16 et le 18. Donc l'hameçon, ça c'est bon. Pour les cercles, donc on va prendre de la polyfloss, en couleur beige crème, voilà. Donc là, quand on prend un bout, alors ça, celui-là, c'est du 280 deniers. Donc si vous prenez du 140, vous aurez un brin. Si vous prenez du 280, vous aurez deux brins. Deux brins comme ça mélangés l'un à l'autre. Il suffit de les séparer. Donc si vous avez du 140, c'est très bien. Si vous avez du 280, vous séparez. Donc on va prendre un brin de polyfloss. Pour le corps, on va prendre soit de la soie jaune, soit de la soie verte, soit de la soie rouge couleur lit de vin. Donc ça c'est de la rouge, hein, voilà, couleur lit de vin, c'est toujours du chir en 14-0, ou soit du noir pour faire nos Kiro. Donc là on pallie avec ces 4 couleurs, on arrive à pallier un petit peu une petite sulfure, on arrive à faire un petit Kiro rouge qui remonte. La verte olive, on va faire une petite, comment s'appelle, une petite olive qui est en train de se développer, quoi. Parce que le Kiro c'est vraiment... On le dit souvent, le Kiro est la larve du moustique, mais cette petite mouche-là, en chironome, peut représenter aussi les émergentes de d'autres types de mouches. Donc ça c'est bon pour le corps. Après on va bien sûr utiliser un petit incel pour mettre en spire non jointive. Donc en l'occurrence, moi, on prend du micro. Donc il est vraiment très très fin, très petit, c'est très bien pour faire des petites ligatures comme on va faire là. Donc c'est du micro crystal flash de chez Hans, et là on va utiliser le 410. Je ne sais pas si on voit bien le numéro, voilà, 410, qui a une couleur un peu marron, et avec un brillant qui reflète un peu le vert, un peu le couleur cuivre. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de petits reflets, un peu bleu, un peu vert, et ça c'est assez attirant. Donc ça, après, pour faire l'aile, enfin faire le thorax, pardon, on va se mettre un petit dubbing de Fox Skirel, donc de renard et d'écureuil. C'est des poils très fins mais assez durs, donc ils permettent de faire des pattes assez bien posées et développées. Là-dessus, on va faire un petit sac à l'air et l'aile
à base d'un cul de canard. Donc là, j'ai pris un couleur naturelle, pardon, et on ira choisir une petite fibre qui ira bien pour faire l'aile et le sac à l'air. Allez, c'est parti, on met en plan plus proche. En outil ici, allez, on va prendre un peu de cyano pour le corps, un whip finish pour le nœud, voilà. Une petite paire de ciseaux pour couper le tout, un porte-aiguille bien sûr pour mettre la colle, et puis voilà, on a tout. Allez, go, c'est parti. Si, pardon, excusez-moi, un peu de poids pour tenir comment ça s'appelle, le lubing. Bon, maintenant j'ai tout dit, c'est sûr j'ai rien oublié. Allez, go, c'est parti. Ce coup-ci, on monte. Hop là, je commence avec mon petit fil jaune, on spire bien jointif, bien serré. Donc vous avez vu, hein, je commence pas tout de suite derrière l'œillet, j'écarte un peu, parce qu'après il y aura de la matière à mettre devant. Donc pour éviter de faire trop de surépaisseur, on s'écarte un peu de tout ça. Et là, j'emmène mon fil de montage en spire très bien serré, très jointive. En plus, là, c'est du jaune clair, donc c'est plus difficile parce qu'on voit par transparence l'hameçon qui est en dessous. Alors il suffit qu'on laisse une aspérité écartée et le noir reflète encore plus de l'hameçon, quoi. Voilà. Allez, là je prends ma petite fibre de soie floss. Je viens faire 2-3 tours. Donc vous avez pu, ouais, je me suis arrêté dans la courbure. Donc la courbure la plus prononcée, parce que comme c'est que du calice, il est courbe de partout. Là je coupe le surplus. En même temps, quand ça s'est fixé, je viens prendre ma microfibre. Donc idem, même punition, j'enfile sur le côté. Et là je commence à remonter le tout. Alors je garde un peu de matière. Surtout ça je vais l'enlever. Voilà. Mais je vais garder de la soie floss jusqu'en haut. Parce que d'une, ça va me faire un corps légèrement prononcé, on va dire. Un peu plus gros que juste l'hameçon, le larme de hameçon. Et en plus, c'est que ça va empêcher ce côté foncé de l'hameçon de ressortir de trop. Comme ça, même si je mets mes spires bien jointives, ça laisse de la couleur en dessous. Donc là, je remonte jusqu'au tiers avant. Je coupe là tout cet excédent. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma petite cyanolite, ma petite aiguille. Hop, on va en mettre tout autour de l'hameçon. Hop, attention, parce que ça ne se mélange pas trop. Et là, on va dégager les spires. On va pas les faire trop serrés. On va les faire même assez larges. Voilà, régulières. Donc un espacement de 1 bon, voire 2 mm. Moi, je dirais plutôt là un bon millimètre pour la taille de l'hameçon qu'on a là. Arrivé devant, hop, on ferme, on fait 2-3 tours. Ici. On coupe, et pour sécuriser le tout, notre petit excédent de colle, on le réapplique un peu partout pour bien finir de coller notre tincelle. Là derrière, on prend notre petite paire de ciseaux, on va laisser, vous voyez, je dirais que la longueur du corps qui est là, ça sera la longueur qu'on va laisser ici. Donc là je tire bien, et tac, je coupe. Voilà ce que je laisse derrière. Maintenant, je vais redresser un petit peu mon hameçon pour pouvoir faire mon sac à l'air et surtout avoir la bonne position quand je vais tourner le tout. Donc là, au préalable, dans ma petite pince, j'avais mis un cul de canard plié en deux. Je vais rassembler les fibres, ce qui va me servir à faire le sac à l'air et l'aile, comme ceci. Voilà. Oups, pardon. Je viens de choper de la main droite. Je récupère le tout en vrillant un petit peu. Vous voyez, je tourne un petit peu mes poils pour les rassembler. Et là, tac, je rassemble bien comme il faut mes fibres. Je coupe vraiment un petit coup pour donner bien une bonne coupe droite. Je viens poser sur l'hameçon. Je fais un tour, 2 tours, 3 tours. Je regarde si je suis bien positionné. Je reviens un peu en arrière. Ici, pour accueillir donc sac à l'air et thorax. Comme ceci. Là, je viens découper tout ce qui va nous gêner pour faire le nœud final après. Elle a décidé de me repousser mon fil.
Et c'est normal, parce qu'il y a de la masse derrière. Tac. Voilà. Quand on est là, on prend tout simplement un petit peu de poids. On engraisse sur 2 bons centimètres. On prend le skirel comme j'ai dit tout à l'heure, le petit dubing. Donc écureuil renard. On prend une petite pincée. Alors on essaie d'attraper un petit peu de duvet avec quelques poils. Vous voyez, la petite pincée, c'est vraiment une petite pincée. Ici je pose sur mon fil, je commence à tourner. Alors, vous voyez, je fais de gauche à droite et après je tourne toujours dans les sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que mon pouce pousse vers comme ça et mon doigt du dessous tire vers le bas. Parce que sinon, quand vous allez enrouler, le fil se détend. Donc le contraire, il fait le contraire au niveau enroulement. Et le fil se détend et détache votre... détache, qu'on s'appelle, libère votre dubbing. Et vous êtes obligé de passer plusieurs fois parce que le dubbing il est moins bien tenu. Voilà. Vous avez vu, le dubbing est resté concentré. Il ne s'est pas éparpillé à fond. Alors si vous voulez enrouler dans l'autre sens, ça vous permettra d'avoir des pattes plus grandes. Ici, j'attrape mon aile. Je rabats vers l'avant, donc en tension. Et quand je suis en tension, je relâche un petit peu vers l'arrière. Ça me permet de former une petite boule. Ça, c'est une question d'habitude à prendre. Et là, je vais faire 2-3 tours sur le devant de l'œillet. Vous voyez, ça me fait ma petite boule. Je n'ai pas écrasé donc mon thorax, mon dubbing, ni quoi que ce soit. Vous voyez, par contre, la petite boule est bien ronde. Et ça, c'est ce qui me permettra d'emprisonner ma bulle d'air et de réussir à ce que la flottaison soit juste ici à ras en dessous du thorax. Là. Donc là, quand j'ai fait mes 3 tours au-dessus, je prends mon aile entièrement. Je fais attention de bien écarter le tout en éventail. Avec mon doigt, je pousse comme ceci. Je récupère avec mon autre main les fibres. Je tire tout vers l'arrière. Et là, je commence à dresser ma tête en faisant bien gaffe de ne pas encombrer l'œillet. Et en même temps, vous voyez, je remonte un petit peu sur mes fibres vers l'arrière pour écraser mon aile sur mon sac à l'air. Comme ceci. Là, je vais prendre mon whip finish. Hop, on fait bien attention de ne pas y chercher trop l'œillet devant. Je fais 3 tours, ça suffit. Je serre mon nœud. Vous voyez, donc l'œillet n'est pas encombré du tout. Je coupe l'excédent. Maintenant, hop, comme d'habitude, le petit coup de briquet magique qui permet de tout dégager. Voilà, comme vous pouvez voir, l'œillet est bien dégagé, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va prendre encore une fois la petite pointe d'aiguille et de la cyanolite. Alors comme c'est des montages ultra légers, je préfère prendre de la cyano que d'utiliser de la résine UV. Enfin de la résine tout court. Hop. Avec mon aiguille, vous voyez, je viens tapoter, que mon fil s'imprègne de cyano. Et voilà, je sécurise mon nœud. Donc là, notre petit chiro va être terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à lui mettre son aile en forme. Ça veut dire qu'avec l'éventail, voilà ce que ça donne. Et là, maintenant, il va falloir qu'on taille un petit peu l'aile de longueur. Alors, on va essayer d'emmener notre aile, vous voyez, ici à la longueur de la courbure. Donc là, je prends tous mes fibres, je les rabats. Je sais que ma courbure est là, comme ceci. Là, je change de main, je vais en prendre ici, et tout ce qu'il y a au-dessus, hop, je l'arrache avec les doigts. Et là, je redonne un peu vie à mon cul de canard, le fait de l'avoir écrasé. Et voilà ce que ça donne. Et le déchet de mes fibres restantes, je les mets en sachet pour récupérer et en faire un dubbing. Donc voilà un petit chiro jaune. Alors je l'appellerais plus une petite émergente jaune hein, qui me sert justement quand les sulfures sont en train de sortir et que les poissons sont dans la pellicule en train de manger ces sulfures et qu'ils ne sont pas en train de gober, de sortir bien comme il faut la tête de l'eau, mais qu'ils aspirent plutôt que de sortir la tête. Et bien dans ce cas-là, j'utilise deux petites sulfures, donc deux petits chiros si vous préférez. Et là, généralement, comme on dit, ça fait mouche derrière.
Donc voilà, vous avez plusieurs couleurs, comme je vous ai dit, le jaune, le vert, le rouge, le noir. Ça vous fait déjà 4 couleurs. Vous pouvez pallier déjà plusieurs types de mouches émergentes. Donc, vous allez pouvoir vous amuser. Allez, bon montage à tous. Ciao, ciao.